Aujourd'hui, c'est le jour 6 et nous allons au camp de Nimaling. Ce matin, on voit super bien le camp Gyatsé qui domine le village du haut de ses 6400 mètres. Et le château en ruine veille toujours sur le village du haut de son éperon rocheux. Comme tous les matins, c'est la préparation des chapatis cuits sur le poêle qui vont être délicieux avec un bon thé chaud avant de partir. Les chevaux sont prêts, il est temps de partir. Bye bye! Et c'est parti! On va avoir le camp Gyatsé 1 et le camp Gyatsé 2 en visu une grande partie de la rando, même quand ils sont un peu cachés par les nuages. Alors on chemine tout d'abord dans les champs où l'on a récolté le foin hier et on s'enfonce toujours plus dans cette fin de vallée. On voit ici des briques de boue séchée prêtes pour la prochaine construction. Un dernier coup d'œil au village de Ankar que j'ai tellement aimé. Et maintenant, plus de culture, on rentre dans des gorges. On a de l'eau de chaque côté. On marche sur la digue, heureusement qu'elle est là, sinon on serait les pieds dans l'eau. On longe de hautes falaises, tantôt dans des endroits étroits, tantôt dans des endroits plus larges. Et on longe la rivière Jungchuta. On a pris de la hauteur par rapport à la rivière et on chemine à flanc de falaise. Et bien sûr, des petits glissements de terrain par-ci par-là, à franchir avec précaution. J'apprécie pleinement la super belle luminosité procurée par le soleil. Et là, c'est encore différent, c'est plein de grosses pierres qui roulent. Et là, ce sont des très hautes falaises. Pour l'instant, ça monte gentiment et ça va se corser après. Et tout à coup, l'œuvre de l'eau et du vent sur la roche friable, c'est magnifique. Je suis maintenant à 4200 mètres d'altitude, le soleil dans la tête, je crève de chaud. Une belle passerelle en bon état, top! Ces rochers qui surplombent le sentier n'ont pas l'air très stables, passons vite. Une fontaine. Oh, un pika, allons voir de plus près. Tellement adorable, ça donne envie de le câliner. Stupa avec toutes les pierres gravées à 4300 mètres et quelques d'altitude. Ces formations sont magnifiques. Ah, un petit bébé. Coucou. Ça, c'est la maman. Trop mimi. Ça commence à grimper sec. Donc sur le flanc de la montagne, il y a des blue sheep. Donc là, on est parti en hors-sentier pour aller voir les blue sheep de plus près. Alors là, il y a une colonie on a compté 9 blue sheep. Il y a des mâles avec des grosses cornes et des femelles n'ont pas de cornes.
Alors en fait, il y en a beaucoup plus que 9. Il y a vraiment un troupeau énorme. Il y en a tellement qu'on n'a pas pu les compter. Ils se sont tranquillement dirigés vers le flanc de la montagne, offrant ainsi des silhouettes qui se détachent sur les montagnes enneigées. Quel moment extraordinaire! Encore merci Skarma pour le détour. Et donc c'est reparti en hors sentier pour retrouver le chemin plus loin. Le chemin qu'on voit là-bas. Ça y est, on a retrouvé le sentier. Toutes ces formes créées par l'érosion sont magnifiques. Après la montée progressive du début de la journée, ça monte un peu plus raide et comme on est beaucoup plus haut et qu'il y a moins d'oxygène, ça commence à devenir un peu difficile. Le pas se ralentit, mais les paysages sont tellement beaux que c'est pas grave du tout. Et en plus, il fait un temps magnifique, je m'en délecte. Et comme d'habitude, Skarma a réparé des pierres qui étaient tombées juste au pas. Les vaches paissent en altitude. Elles ont de l'herbe et on est à 4500 mètres d'altitude. Ça doit bien cailler la nuit quand même. Bon, encore une stupa et il faut passer à gauche de la stupa. Donc on va aller dans les kékés. Il a une boucle d'oreille le veau. Et les petits points là-bas, ce sont des yaks. Hello Pika. Il y a des yaks. 4650 mètres d'altitude. Il y a un Bouddha. Derrière, il y a la montagne à 6000 et quelques, qui est cachée par les nuages. Et il y a un yak. Et là, il y a mon sac. Sur le blanc. Sur le cheval blanc, celui qui m'aime pas. Il porte mon sac du coup. Et ça y est, les nuages ont envahi la montagne à 6000 mètres. Donc il y a un Bouddha doré assis sur sa fleur de lotus à 4700 mètres d'altitude. C'est Guru Rinpoché. Il y a un yak au milieu des vaches. Je ne me lasse pas d'admirer les gravures sur ces pierres, sur les stupas. Je trouve que c'est des véritables œuvres d'art. Tout ça à 4800 mètres d'altitude. Maintenant qu'il est bien éclairé, je peux vous montrer le pass de demain. Il est là. Et on voit le sentier qui, lui, n'est plus enneigé, qui monte. Tas d'herbes amassées par les pikas en prévision de l'hiver. Et là, c'est leur nid. Donc le pic à 6000 sous un autre angle, on voit bien les glaciers. En fait, je suis bientôt au camp et ça fait même pas 4 heures de marche. Du coup, là, je traîne. En plus, il fait beau. Alors, on va regarder les pikas, on cherche les marmottes, on papote. Et voilà. Bientôt à la fin du jour 6, day 6. Day 6. Et derrière nous, We are in Nimaling. Nimaling, 4800 mètres. Et Skarma est parti en chantant. Et le camp est là. Une petite marmotte. Bon, quand je dis petite, c'est une façon de parler parce qu'elles sont énormes les marmottes ici.
Quel temps magnifique! Skarma fait du foot avec une bouteille qu'il va ramener au camp pour la jeter, toujours dans ses bons gestes. C'est une zone humide, il y a de l'eau partout. Et voici Nimaling. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Elle est où ta maman? Ça va être quelque chose, il y a un énorme orage, ça tonne, on voit les éclairs. L'orage est arrivé sur nous extrêmement rapidement. Vent, pluie, grêle, éclairs qui déchirent le ciel et tombent sur les montagnes. Alors que derrière nous, il faisait encore beau. Vraiment la fin du monde pendant de longues minutes et puis c'est passé. Alors ça c'est ma tente. Et regardez la lune comme elle est grosse. C'est l'embellie du soir, le vent est momentanément tombé. Ça fait du bien. Alors ça, c'est la salle à manger. Je vous amène. C'est très boueux. Voilà, au moins c'est à l'abri du vent. Et ça, c'est la cuisine. Alors là, on a le repas. Là, on a la soupe. Et voilà mon dîner, du riz, du dal, des légumes. C'est mon petit chez-moi pour une nuit glaciale à 4800 mètres d'altitude. Tout est humide et j'aurai très froid cette nuit. Et ça, ce sont les toilettes à distance du camp. Et il est maintenant temps d'admirer le beau coucher du soleil à une altitude que je n'avais encore jamais expérimentée. C'est paisible et magnifique. Et c'est ainsi que se termine cette sublime 6e journée du trek de la vallée de la Marca.